Salut Yanouche. Salut Weko, comment vas-tu? Bien, bien et toi? Super, super. Bon bah bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'accueille Yanouche, un fidèle abonné. Là ça fait longtemps que tu me suis Oui, oui, là finalement on se rencontre on s'est dit qu'on allait se rencontrer à Pattaya. Donc il avait une situation de vie assez exceptionnelle, donc c'est pour ça que je voulais discuter de lui pour partager un peu les situations comme ça qu'on voit pas tous les jours et pour voir les possibilités d'expatriés ou de frontaliers. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton âge, ta situation actuelle, familiale ou ce que tu peux partager un peu pour situer bien un peu sûr, le truc, le bien sûr. personnage. Donc je m'appelle Yanoche, je vis seul avec ma fille, je suis français, j'ai 47 ans et j'habite en France, tout près de la frontière suisse entre Belfort et Mulhouse. D'accord. Et en ce moment, tu travailles dans quoi? Donc j'ai plusieurs métiers. À la base j'étais électricien. Aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années, je suis tuyauteur, soudeur en industrie. Et à côté de ça, j'ai ma micro-entreprise dans laquelle je fais des lignes d'échappement sur mesure pour les voitures et les motos. Et j'ai investi il y a 1 an et demi dans un immeuble. Ouais, donc t'es super spécialisé quoi. Alors au niveau du boulot, oui, Ouais, ouais. c'est quelque chose d'assez pointu. Ouais. Et donc c'est ce que tu travailles en Suisse, c'est ça? Je travaille en Suisse, je suis sur le canton de l'Argovie, qui est juste après le canton de Bâle, Basel. Ouais, je vois bien, je vois bien. Je suis allé une fois à Bâle d'ailleurs. Oui, Ouais, ça fait très longtemps, mais c'était très joli, je trouve. c'est une jolie ville, la vieille ville est exceptionnelle. Ouais. Et donc du coup, pourquoi maintenant tu travailles en Suisse, c'est ça? Là, je travaille, j'ai un contrat fixe en Suisse, Ouais. un plein temps. Donc la majorité de mon temps de travail, il est dédié à ce métier. Je travaille chaque semaine entre 42 et 45 heures. Et à partir du vendredi midi, puisque j'ai négocié avec mon patron de terminer mes semaines le vendredi midi, je me partage entre mon projet immobilier et mon activité individuelle en micro-entreprise. Ok. Et c'est quoi un peu ta journée type un peu en Suisse? Alors quand je travaille en Suisse, Enfin, en France et en Suisse, du coup. quand je travaille oui, alors entre du lundi jusqu'au jeudi, je me lève à 4 heures. 4h20, 25, je suis dans la voiture. J'arrive à mon travail autour de 5h30, 5h30. Et puis j'ai une prise de poste à 6 heures. C'est moi qui l'ai demandé, la prise de poste à 6 heures. Ça me facilite mon temps de travail pour aller travailler. D'accord. Ouais, En- parce que sinon, à la base, c'était plus tard, c'est ça? Normalement, c'est 6h30. D'accord. Disons que ça reste modulable. Le Bon, patron est pas fermé au fait qu'on puisse avoir des horaires, travailler un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. En Suisse, c'est quand même mieux vu de venir à l'heure qui est prévue ou venir plus tôt. Mais je sais qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui deviennent un peu plus flexibles là-dessus. donc, je voulais dire aussi que toi, tu as fait une vidéo par rapport à ça qui avait beaucoup plu. Donc, il a une chaîne YouTube, vous allez voir, Tonton Yanoche. Voilà. Et il avait fait un peu sa journée type, en fait, que tu faisais. Et c'était super intéressant de voir ça, de voir... d'ailleurs, ça me fait rire, mais le premier commentaire, c'était quelle vie de merde. Ouais. Mais, mais ça, je pense que ça veut tout dire, quoi. On peut pas tout avoir sans rien, en fait, dans la vie. C'est ce que je veux laisser transparaître dans la vidéo, c'est que faut pas prendre la Suisse et le travail frontalier en Suisse pour l'Eldorado, le paradis. C'est que pour gagner plus, vous allez être obligé, si vous voulez venir travailler en Suisse, eh ben, si vous voulez gagner plus, vous allez devoir travailler plus. Vous allez sûrement avoir plus de pénibilité au niveau de votre trajet. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous voulez améliorer votre train de vie ou alors, comme moi, j'améliore pas spécialement mon train de vie parce que je dépense pas plus d'argent qu'avant. Et donc, je préfère investir, épargner mon argent, si vous voulez, sur une courte période qui peut être de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous dire, voilà, comme le disait le commentaire, je décide d'avoir, moi je trouve pas que j'ai une vie de merde, mais je Moi, je trouve décide pas non d'avoir plus. une vie de merde, en tout cas une vie qui est plus pénible et qui est plus chargée au niveau travail, pour enfin pouvoir accéder à des projets qui, avec un emploi classique en France, auraient pu vous prendre 5, 6, 10 ans à mettre en place. Là, Ouais. en quelques années, quelques courtes années, Tu gagnes du temps, quoi. vous pouvez déjà engager des projets d'une grande importance. Ouais, c'est ça. Toi, on est sûr, je sais pas si tu es transparent sur ça, mais tu gagnes à peu près combien par mois? En Suisse, je tourne autour de 6 000 francs suisses net, ce qui revient à peu près à 6 200 euros. Mais tu arrives à mettre combien de côté environ?
je vis avec un tiers de cette somme. Je vis à peu près avec 2000 euros par mois. Ouais, c'est génial. 4000, en gros, si je mets 4000 euros par mois, c'est vraiment. Alors je mets plus parce que tout ce que je travaille sur ma micro me sert à vivre et du coup je prends une part vraiment toute petite sur mon salaire suisse. C'est génial. Et c'est quoi, du coup, l'objectif? C'est dans combien de temps que tu t'expatries? Parce que tu as un projet d'expat, c'est ça? J'ai un projet d'expatriation, mais j'ai des projets en cours. Mes projets en cours me donnent des impératifs au niveau temps et aussi, tu sais que je vis avec ma fille, enfin, Ouais. on vit ensemble. Ma fille n'a pas fini sa scolarité, elle va avoir 18 ans et donc c'est aussi à prendre en compte. Mais le projet, c'est à partir de décembre de cette année, venir passer 6 mois en Thaïlande et ensuite d'avoir un roulement 6 mois, 6 mois, 6 mois Thaïlande, 6 mois France en travaillant en Suisse. Le temps que ma fille devienne indépendante financièrement pour être sûr de pas prendre d'argent sur mes économies et mes investissements, Mhm. pouvoir continuer à laisser tourner ça. Et même sur 6 mois, je vais pouvoir, avec l'argent que j'ai besoin pour vivre, je vais pouvoir continuer à mettre encore de l'argent de côté. Parce qu'en 6 mois de Suisse, si tu calcules, hein, 6 fois 6 000, et je gagnerai même un peu plus que ça parce que je vais partir travailler en déplacement en Suisse. Donc en déplacement, on peut facilement avoir 7000 francs par mois dans ma branche, dans mon métier, hein, Qui est spécialisé. qui est spécialisé. Donc c'est pas forcément le salaire que vous pouvez avoir pour n'importe quel job en Suisse, hein. Et à Mais ton avis, par exemple, il y a un mec qui regarde la vidéo, il se dit, bon, bah, il vit pas très loin de la Suisse, et il dit, bon, bah, j'aimerais bien me former pour faire ton métier, là, pour gagner à peu près dans les mêmes sommes. En combien de temps il pourrait prétendre à ce salaire? En combien de temps de formation, etc. premièrement, vous suivez ma chaîne. Parce que justement, Numéro. j'explique pas mal de choses là-dessus. C'est un métier, moi je le fais depuis 16 ans. Si on veut avoir un parcours vraiment efficient, quelque chose qui soit performant, mon expérience perso, j'ai fait 3 mois de formation seulement pour devenir tuyauteur-soudeur. D'accord. Je restais un tuyauteur-soudeur débutant. Je n'avais pas accès au salaire auquel j'ai maintenant. Mais avec 3 mois de formation, je gagnais déjà 4500 francs suisses par mois. 3 mois de formation, 4500. Oui, Putain, alors je fais partie des gens performants. Si vous vous donnez la c'est un peine, bosseur. et si surtout vous avez, il faut se rendre compte qu'on a tous des aptitudes dans quelque chose. Il y a des gens qui vont être plus dans la création, dans le travail digital. Et moi, je suis un manuel. Oui, J'ai ça se voit, j'ai ça une se grande ressent. dextérité et j'apprends les choses rapidement au niveau physique. Et c'est ça Donc, que j'aime ça bien. joue beaucoup aussi, ça joue beaucoup. C'est ça que j'adore dans ce que tu dis, c'est que tu es un manuel, mais tu as un projet d'expatrié. Et Oui. donc, on peut faire en sorte d'établir un plan. C'est ça que Ouais. j'aime beaucoup avec le profil de Yanoche, c'est qu'il a quand même un plan pour faire en sorte de profiter de la Thaïlande tout en ayant un profil manuel. Moi, je sûr. trouve que dans la vie, Bien sûr. on a tous des prédispositions. des prédispositions et n'allez pas. Moi, par exemple, clairement, c'est le digital. J'ai de la chance, c'est comme ça. Ça fit très bien à mon époque. Mais si vous êtes pas très prédisposé avec le digital, vous pouvez travailler la moitié de l'année, mais vous allez Ouais. gagner beaucoup plus Oui, que si vous ça vous reste une forciez solution. Oui. à être dans le digital, parce que vous allez pas être assez excellent ou assez bon. Alors que là, en fait, dans la vie, il faut travailler Et l'envie. dans le domaine et l'envie, tout, en L'envie, fait. un métier qui vous plaît va vous rendre plus facilement performant parce que vous aimez ce que vous faites. Exactement. Vous forcez à faire quelque chose qui vous plaît pas, c'est dur de devenir performant dans Exactement. ce domaine-là. Et donc, vous forcez pas, parce que là, c'est vraiment à la mode de digital et tout. Moi, je dis, mais ne vous forcez pas à faire des trucs que vous ne Voilà. voulez pas faire. Voilà. Vous pouvez trouver des compromis et tout. Par exemple, il y a 6 mois en France, 6 mois en Thaïlande, c'est très très bien. En plus, de toute façon, en Thaïlande, pendant 6 mois, il fait pas super beau, hein. Si vous venez que pendant les hautes saisons, je sais pas, on va dire de septembre à mars, on va dire, à son crâne avril, c'est vraiment les meilleurs moments en Pour mes Thaïlande. 6 mois, c'est ce que je vise. Ouais, Hein. bah oui. Novembre, moi je vise novembre, avril. Voilà, exactement, c'est ce que je dis. C'est exactement, c'est les meilleurs mois. Surtout, rendez-vous compte, si par exemple vous travaillez en Suisse, mais même en France, hein, tous les gens qui travaillent dans l'industrie et le bâtiment, il y a toujours une forte demande entre mars jusqu'à août pour les projets, puisque souvent les projets se décident en début d'année, que ce Ouais. soit les productions en industrie ou alors le travail dans le bâtiment. Les projets démarrent sur le papier au mois de janvier, se mettent en place doucement au mois de février, et en général, il y a une demande de main-d'œuvre de la part des employeurs et des agences de travail temporaire entre mars et avril. Donc, si vous revenez en France ou en Suisse, en région frontalière pour travailler, vous allez vous rendre compte que justement, les employeurs vont vous demander, et vous pouvez maintenant avec les réseaux déjà communiquer avec eux, travailler de mars ou avril
jusqu'à août pour remplacer tous les collègues qui partent en congé. Et après, les projets diminuent en termes de masse salariale. Ils se diminuent un petit peu au mois de septembre, encore un petit peu au mois d'octobre. Et après, il y a une période beaucoup plus creuse, novembre, décembre. Ah bah ok. Et bien souvent, au mois de janvier, février, c'est des périodes où il est plus difficile de trouver du En plus, travail. il y a les fêtes, etc. Donc, c'est un rythme. Si vous voulez passer votre hiver ici en Asie et rester le reste de l'année pour travailler, vous pouvez très bien avoir beaucoup plus. Voilà, j'en parlais, 6 ou 7 000 francs suisses par mois, d'avril à octobre, sur 6 mois. 6 fois 6, 36. Vous n'avez pas forcément besoin de 36 000 euros. Et encore, je parle en francs suisses. 36 000 francs suisses, ça va faire près de 38 000 euros. Vous n'avez pas besoin de 38 000 euros pour vivre 6 mois en Thaïlande. 6 mois. Vous financez largement votre année complète. Ouais, Et si vous vous débrouillez bien, vous mettez encore beaucoup d'argent de côté. Vous ouais, pouvez vivre exactement. presque avec la moitié de ça, même en comptant votre transport, vos billets d'avion. Hein. Là, le plus grand frein à ton projet, moi, je pense que c'est le visa, mais en fait, tu peux pas, tu peux faire un visa retraite, toi. Alors j'arrive, dans 3 ans, j'ai le visa retraite qui est possible. Ouais, Donc en t'as fin d'année, 47 je ans. serai près de mes 48, donc ça reste une Hmm. possibilité. Sur du 6 mois, on peut faire 2 visa run par an. Maintenant, on est limité à 2 visa run. Mais Ouais, comme moi, c'est c'est pour pas ça. forcément de passer les 6 mois en Thaïlande. J'aimerais passer beaucoup de temps ici encore. Hein. C'est la 4e fois qu'on vient, mais j'aimerais passer encore plus de temps ici. Mais j'ai envie de visiter le Vietnam, là où tu es allé. J'ai Ouais. envie de retourner aux Philippines. Ouais. Donc pour moi, ça serait un plaisir de venir faire 2 mois, 2 mois et demi. Tu vois, on a le droit à 60 jours plus 30 jours d'extension de visa. Ouais. Partir quelques semaines dans un autre pays d'Asie et après refaire un visa run. Et je dépasse pas les quotas, je reste dans les règles, je triche pas. Et au final, le rythme que je voudrais faire se colle bien avec les possibilités qu'offre la Thaïlande en termes de visa. Ok, donc au niveau de ton projet de vie là dans les prochaines années, c'est dans combien de temps tu penses que tu vas continuer à travailler combien de temps et dans combien de temps tu vas penser bon ok j'ai assez, à quel montant tu vas dire bon c'est bon là j'ai assez pour terminer et vraiment parce que toi tu vas à la fin tu vas une fois que tu travailles plus tu vas être tout le temps en Thaïlande ou comment tu le vois le truc? Alors, je me vois pas ne pas travailler. Je Ah peux pas ouais, passer de ce que je suis actif aujourd'hui à travailler 70 heures par semaine. ouais Hein, parce qu'il y a les 45 heures en Suisse. Et je travaille à peu près 20-25 heures entre mon projet IMO, le gérer et la micro. Donc, Ouais. je pourrais pas, moi, mentalement, passer de 70 heures à zéro. J'ai besoin d'avoir une activité qui me plaît. C'est pour ça que j'ai démarré la chaîne YouTube. Mhm. Quand j'ai commencé le monde du travail, j'étais apprenti. J'ai croisé dans ma vie pro donc mon maître d'apprentissage, hein, qui m'a offert de me transmettre son savoir. C'est quelque chose que j'aime. Et là, la chaîne, c'est aussi une façon pour moi de transmettre les choses que je connais, que je sais. Ouais. J'aime former, j'ai eu plusieurs apprentis déjà dans ma. Là, je gère encore un apprenti au travail en Suisse. Et c'est quelque chose qui me plaît de transmettre mon savoir. Donc, la chaîne YouTube est pour moi une façon de continuer à avoir une activité Bah et ouais, ne sûrement. pas rester sans rien faire. Sûrement peut-être des formations en ligne sur des Donc matériels déjà, de suture, voilà. etc. à faire. Voilà. Mais donc du coup, Mais je comprends ce que tu me dis par rapport au combien fait de temps d'arrêter la Suisse Ouais, et de ne plus aller travailler en Suisse. Pour moi, je vais de toute façon faire une année avec ce roulement 6 mois, 6 mois. Et après, ça dépendra en fait uniquement de la tenue de la vie, de la situation de ma fille. Puisque si je dois financer mon train de vie et que je dois financer le train de vie de ma fille, je préfère rester en sécurité et dire je travaille encore mes 6 mois en Suisse. Ouais. S'il faut le faire une année de plus, 2 années de plus, je le ferai. S'il faut lui payer une école qui coûte cher, je lui paye son école qui coûte cher. Ma fille est une personne très travailleuse. Donc, elle se débrouille bien et je veux qu'elle ait toutes ses chances de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Là, on parle déjà ensemble. On verra ce que ça donne une université à Bangkok. Ça pourrait être aussi une solution. Mm. Mais Et ça d'ailleurs, résout rien parce que si elle passe son année à Bangkok, moi, je serai quand même la première Non, année, Bangkok, 6 mois en c'est- France et 6 mois en Suisse. Et 6 mois en restez à la Thaïlande. fin de la vidéo parce que vous aurez peut-être la chance Ah, d'apercevoir peut-être la qu'elle viendra fille. nous. Ouais. Peut-être si elle est Si elle est de bonne opérationnelle. humeur. Si vous le méritez. Voilà, c'est ça. Mais donc, non, moi, c'est un truc que je respecte énormément à te propos, c'est que en plus, tu as une fille à ta charge. Et enfin, il y a beaucoup d'hommes, on entend pas, ils sont en train, ils lâchent tout pour aller en Thaïlande, ils lâchent leur famille, leurs enfants. Ah oui, ça Ça- c'est pas possible pour moi. Oui, oui, non, mais il y a des mecs qui le font. C'est quand même fou, quoi. C'est pour ça, j'ai beaucoup de respect pour toi, le fait que tu prends tout en compte, ta Je le fille fais et pas tout. par obligation. Enfin, je me sens pas obligé de faire ça. Non. C'est mon envie de soutenir ma fille. Oui, oui, mais c'est normal. Moi, je trouve que ton comportement est complètement normal et que les hommes devraient plus
prendre en compte leur progéniture, leurs enfants dans leur projet d'avenir, tout simplement. Enfin, normalement, une fois que tu as un enfant, tu dois le prendre avec toi dans tous tes projets. C'est ta priorité. Je sais que ma fille se sentait mieux avec moi il y a quelques années. Voilà, elle se sentait mieux avec moi. Elle m'a demandé pour vivre avec moi. C'était il y a 6 ans, hein, elle avait seulement 12 ans. Là, elle va avoir ses 18. Et j'ai accepté tout. Moi, ça m'a fait un plaisir monstre de pouvoir l'accueillir chez moi tout le temps. Donc, elle voit toujours sa maman, il n'y a pas de souci. Mais c'est moi qui ai la garde exclusive. Et donc, on passe le plus clair de notre temps ensemble. Même que je travaille beaucoup, puisqu'elle vient travailler avec moi sur mes activités complémentaires, y compris les appartements et même surtout les appartements. Et oui, c'est un plaisir de pouvoir la soutenir dans ses projets de vie et puis pouvoir la pousser au maximum dans les études qu'elle est en train de faire. Là, elle va passer son bac. Ok. Et du coup, ça c'était pour la fille. Et du coup, j'aimerais revenir un peu à ton rythme de travail un peu infernal. Moi, je sais même pas si je serais capable de. Moi, je pense même pas que je serais capable de tenir un rythme. C'est comme ça que tu dis, il faut vraiment aimer. Je pense ce qu'on aussi que fait, ça hein, parce dépend, que- ça dépend de ta physiologie. Par exemple, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Hmm. Moi, je dors 5-6 heures par jour, par nuit. Ouais, t'es une Si tu machine. es une personne qui a besoin de ces 8 heures, ces 9 heures de sommeil, ça va être dur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc toi, tu te réveilles à 4 heures et tu pars pour le boulot vers 5 heures. Alors, pour en venir, ouais, Et après, tu rentres à quelle heure? j'ai un quart d'heure de pause à 9 heures. Et attention, les pauses en Suisse, on les respecte, on dépasse pas les pauses. C'est J'ai pas la une- France. Ah ouais, ouais. Pause café interminable. C'est ça. J'ai 30 minutes à midi et à 16h30, je quitte le travail. Et en général, j'ai 1 heure et demie de transport. Une De heure temps et en demie, temps, hein. ça peut aller jusqu'à 2 heures quand il y a trop de bouchons. Donc c'est on peut c'est aller lourd, 3 c'est heures très par lourd. jour dans la voiture, quoi. Entre 2 heures et demie et 3 heures de transport par jour. Mais C'est c'est dingue. pas la vie de tous les frontaliers. Ouais. Moi, dans mon cas, avec ma situation géographique, je suis aussi resté habité près de l'école de ma fille, donc je suis pas tout de suite à la frontière. J'habite à Mhm. 40 minutes de la frontière. Il y a des gens qui viennent habiter tout de suite à la frontière. Et l'heure que je passe le matin à conduire, eux, ils auraient que 15-20 minutes. Et les 1 heure et demie que je passe à conduire le soir, eux, ils auraient peut-être 3 quarts d'heure. Donc, Ouais. je l'explique bien dans la vidéo. Je vous montre un exemple de ce qui existe. Je suis quand même pas le seul à avoir autant de transport, mais c'est pas la vie de chaque frontalier. Après, pour l'histoire des 42 à 45 heures par semaine, c'est un standard très répandu en Suisse. Il faut vous rendre compte que vous n'allez pas travailler 35 heures en Suisse. Donc, si vous décidez, c'est ça que je montre dans ma chaîne. Je montre les opportunités qu'il y a en montrant tous les inconvénients que tu peux rencontrer, en tout cas toutes les choses auxquelles tu aurais pu ne pas penser avant de démarrer. Il faut que tu y sois sensible, et même au fait de peut-être changer de métier. Moi, j'ai changé de métier pour travailler en Suisse parce que j'y trouvais, il y avait plus d'attractivité au niveau salaire, plus de demandes. Ouais. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en travail temporaire sans quasiment jamais avoir de coupure parce que j'ai choisi une branche qui me plaît bien entendu, mais une branche dans laquelle il y a une forte demande des employeurs qui te permet de négocier des très bons salaires. Quand j'étais électricien, on parlait de 4 500 par mois. Il y a des gens qui vont me dire, mais oui, c'est très bien 4 500. Ok. Ben là, moi, j'ai 6 000 en tant que tuyauteur-soudeur. Donc, ça vous fait accéder aussi, si vous avez d'autres projets de vie, à d'autres choses. Franchement, restez curieux, remettez-vous en question, faites toujours des recherches, spécialisez-vous au max. Voilà. Parce que c'est là où il y a l'argent, en fait, tout simplement. Parce que plus vous êtes spécialisé, plus vous êtes rare. Et les entreprises, après, elles alignent les billets parce elles ont pas le choix, tout C'est simplement. ça. C'est l'offre et la demande. Hein. Et des fois, vous n'avez pas besoin de changer totalement de domaine comme moi. Vous avez besoin, par exemple, un électricien, comme j'étais électricien, j'aurais pu partir dans la programmation de climatisation, il y a, Ouais, y a dans plein le de solaire, dans l'énergie renouvelable. Il y a une forte Bien demande sûr, aussi bien en Suisse. Donc après, en vous spécialisant, en accumulant des compétences qui intéressent les employeurs, sans forcément changer totalement de domaine, vous pouvez négocier de très bons salaires en Suisse. Et est-ce que tu te vois travailler en Thaïlande? En physique, je ne pense pas. En fait, c'est surtout que si je le faisais, ça serait dans un business que je monte, mais je Ouais. me vois mal remonter un business physique parce que là, je le dis des fois, je suis un esclave d'atelier. Mhm. Et si j'ai envie de me libérer de cette situation dans laquelle je vis, c'est pas uniquement venir au soleil et puis profiter des choses que propose la Thaïlande, c'est aussi pouvoir me libérer du temps, avoir des horaires de travail libres, tu vois, quand tu fais du contenu sur YouTube. Là, j'en fais déjà, hein, puisque je cumule encore cette activité aux autres. Je le fais quand je veux. Comme Si s'il n'avait pas assez de boulot, il s'en est rajouté encore un autre. je m'ennuie. Comme quoi, hein. Encore une fois, hein, comme par hasard, moi, les gens que je rencontre ici qui veulent cette vie et tout, bah, c'est tous des mecs qui se bosseurs. Mais je crois que toi, t'es pas loin du numéro 1 que je Non, connaisse en non, il y termes a des gens qui travaillent bien plus que moi. En tout cas, Mais, de ce que je vois, c'est ce que je vois. Bah, franchement, 3 heures de voiture, un truc. Non, quand même, c'est fou. Et en plus, ce mec, il se fait YouTube.
il est malade dans sa tête, ça va pas bien dans sa tête, quoi. Et à quel point tu t'es dit, ok, ça vaut le coup, malgré tout ce temps, c'est du temps passé en moment avec ta fille, c'est du temps passé, tout ça. Est-ce qu'à quel moment tu dis, ok, ça vaut le coup, malgré tous ces sacrifices, quoi, en fait? Alors, faut savoir que je travaille en Suisse quand même depuis 2009, donc c'est pas quelque chose que j'ai démarré là dernièrement, il y a 1 an ou 2. Mais peut-être comme, je sais pas si c'est comme beaucoup de gens, moi j'avais une passion addictive qui était la moto. J'ai roulé en championnat pendant des années et j'ai mis tout mon argent là-dedans. J'ai brûlé tout mon argent dans ma passion, dans mes plaisirs, dans l'adrénaline et tout ça. Mais aucun regret. Sans regret, mais j'arrive à un âge où j'avais dépassé la quarantaine, où je me rends compte que j'ai pas spécialement d'épargne, j'ai pas d'investissement de démarrer. En plus, je suis passé par donc mariage, divorce, j'ai eu plusieurs déboires dans ma vie, comme plein de gens, hein. Oui, oui. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer de situation, pas se laisser bercer par la vie, et puis me retrouver à 55 ou 60 ans en me disant, ah oui, j'ai encore 3 années à travailler ou 5 années à travailler. Il faut savoir qu'en Suisse, la retraite, c'est 65 ans. En tout cas, le canton de Basel et d'Argovie, c'est 65 ans. Et moi, ça me plaît pas d'aller travailler jusqu'à 65 ans. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour un projet de vie, un changement de situation qui prendrait pour beaucoup de gens peut-être 8, 10 ans, seulement en 2-3 ans, pour pouvoir mettre ça en place, avoir assez de liquidité, assez d'investissement, suffisamment de rente, par exemple au niveau des appartements, pour pouvoir me dire, j'ai une sécurité suffisante, surtout que j'arrive à un âge, je comprends des jeunes qui ont 25 ans, qui gagnent 1500 € sur les réseaux, qui disent, moi je m'en fiche, je m'en vais. Moi je suis papa, je suis responsable de ma fille, je suis même responsable de son avenir au niveau de ses études, de son équilibre dans la vie. Et je veux pas lui offrir une vie de saltimbanque. Un mois j'ai gagné de l'argent, l'autre mois j'en ai pas gagné. Et en plus, moi, me retrouver sans forcément pas avoir de patrimoine, rien du tout. Donc là, j'ai décidé de construire ce patrimoine. Là, l'immeuble qu'on a acheté, il y a 12 appartements en tout. Il y en avait 13, là il y en aura 12, on fait des modifications. Mais on parle d'une rente qui est conséquente. Le projet de la chaîne, c'était de montrer tout ça en même temps, mais j'ai eu tellement de demandes sur la Suisse que j'oriente quand même beaucoup de vidéos sur le travail frontalier parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes sur le job en Suisse, les contraintes, le suisse-allemand, apprendre à parler suisse-allemand également, apprendre à parler allemand. Donc, je donne des tips aussi pour pouvoir se débrouiller, avoir des bases minimum pour montrer qu'on peut être attractif. Par exemple, pour tous les gens qui habitent l'Alsace et qui n'aimeraient pas devoir changer de région pour aller travailler plus bas sur la Suisse, vers Genève ou Lausanne, et qui veulent rester sur leur région, je donne des petits tips. Je vais même monter des vidéos complètes là-dessus, qui intéresseront pas forcément la majorité de mes followers, mais pouvoir donner des bonnes bases, minimum, pas se retrouver à apprendre l'allemand pendant 1 an, en quelques semaines, déjà quelques jours, savoir dire 2-3 petites choses qui font percuter, qui montrent à un employeur que voilà, je suis ouvert à apprendre votre langue. Je montre déjà que j'ai appris certaines choses. Ça fait la différence. Et comme ça, au fur et à mesure des semaines, il y a des jobs, on va vous prendre pour 15 jours. Un an plus tard, vous êtes encore là. Et en fait, pendant ces 15 jours, pendant ces 3 semaines, vous avez déjà montré, regardez, sans même le dire, mais vous parlez de plus en plus des mots d'allemand, vous arrivez à comprendre certaines choses. Et vous allez réussir à intégrer une équipe. Le fait de parler un petit peu, vous vous sentirez mieux dans votre ambiance professionnelle avec vos collègues. Vous partagerez des choses avec vos collègues. Et la Suisse alémanique, en moyenne bien entendu, offre des salaires plus importants qu'en Suisse romande. C'est pas, il y a des exceptions, hein. Genève paye très bien, mais le transport est compliqué. Le logement sur Genève et même sur la partie Haute-Savoie coûte relativement cher. L'Alsace ou le territoire de Belfort restent des opportunités très sympas pour le logement, même si en Alsace c'est plus cher que sur Belfort. Mais par exemple, en face de Belfort, vous avez le canton du Jura, qui est un canton roman où vous parlez français. Ça peut être une bonne chose pour commencer le travail en Suisse. Par contre, c'est un des cantons qui paye le moins de Suisse. C'est un des cantons les moins développés au niveau industriel. Donc après, monter sur Basel peut être une très belle opportunité pour les gens qui désirent monter sur Basel. Et pourquoi tu n'habites pas en Suisse? Je l'aurais fait. Pas juste à côté de ton entreprise en Suisse. Alors, gagner 3 heures. Alors, ma situation est vraiment particulière. Ma fille est scolarisée à Belfort dans une école privée. Ben attends, Belfort, c'est loin de Suisse, c'est ça? Non, c'est accolé au Jura et pour aller à Basel, c'est 40 minutes. C'est pas extrêmement loin. J'ai déjà eu des jobs sur Basel où là, j'avais moins d'1 heure de transport. C'est là, j'ai juste accepté un job qui était plus loin que Basel. L'entreprise me plaisait, le travail qu'on y faisait était très intéressant. Et j'ai réussi à négocier un salaire encore un petit peu plus haut que d'habitude. Ouais, mais en plus. Mais me rapprocher de la Suisse, c'est aussi m'éloigner de mon local qui me permet de travailler en micro.
Ça, tu peux me dire, je pourrais aussi déplacer mon local, Oui. mais me déplace aussi de mon immeuble dans lequel je fais des travaux tous les Ah week-ends. ouais, là, c'est Donc, quand en ça fait, bloque. je suis à 1 heure de mon immeuble, mais à l'opposé de mon travail. Je suis à 1 heure de mon travail. C'est une situation que j'accepte, que j'ai décidé d'avoir pour, là, encore un an. D'accord, ok. Mais c'est pas, comment dire, à quel moment tu te dis que genre, en mode, je sais pas, budgétaire ou quoi que ce soit, que ouais, ça vaut les heures de conduite, plutôt que, je sais pas, faire 5 jours en Suisse et après, tu vois? Et je me dis que, on pourrait dire, je sacrifie, en tout cas, je m'alourdis vraiment mon train de vie pro pendant, ben là, ça aurait été en tout presque 3 ans. Mais pour mettre un projet qui m'aurait fallu presque une dizaine d'années, pour un projet qui m'aurait fallu presque une dizaine d'années à mettre en route. C'est vrai, c'est vrai. Mais Là, la rente de l'immeuble, là, on a rénové 9 appartements, on rentre 4 600 € de loyer par mois. ouais, Je paie, la SCI paie 2 300 € d'échéance de crédit immobilier. Donc j'ai fait un crédit, là, il me reste 13 ans à payer. Ce crédit, on pourra le raccourcir en plus avec la trésorerie qu'on crée avec la SCI. Mais quand tous les appartements sont loués, on sera à 5 500 € de loyer par mois. c'est très, 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 très bien. Donc, même avant que le crédit soit... Mais, putain. Allez. 3, 2, 1, action! Même avec les échéances, on récupère déjà une rente Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. qui pour l'instant sert de trésorerie en plus, de sécurité. Bon, bah, je vois que ton plan, franchement, il est très, très concret, très, très solide. En tout cas, de ma part, hein, pour moi, c'est un truc qui mène à quelque chose, quoi. C'est bien, t'as un goal en tête. Ça aussi, c'est vraiment avoir un objectif en tête. Et après, c'est plus facile d'aller dans le quotidien dur tous les jours si tu sais que à cette date-là, t'as ta date où tu sais que tu vas peut-être Ah oui, partir oui, en oui. Thaïlande ou là, à partir de maintenant. Et je tu pouvoir vois, on sait se faire ça. des plaisirs. Là, on est 3 semaines en Thaïlande. C'était même pas prévu de venir, mais j'ai su en dernière minute que l'entreprise fermait. Je savais pas que c'était 3 semaines, je croyais que c'était 15 jours. Je l'ai su tardivement, alors que j'ai déjà prévu un voyage au mois de février. Donc là, on revient au mois de février. Et ça colle dans le planning. Ouais, ouais. Donc on sait aussi se faire plaisir. Par contre, je fais du 7 sur 7, le principal de l'année. Ouais, ça c'est chaud quand même. Ouais. Et en tout cas, déjà bravo pour ton parcours de vie. Mais j'ai des questions. C'est est-ce que si t'as des regrets ou si tu devrais recommencer, comment tu ferais? La moto est vraiment très importante pour moi. Non, mais c'est vrai. Hein, Non, mais après c'est une activité quelque chose tu t'épanouis dedans. Donc, C'est une activité qui est dévorante pour moi. C'est aussi une activité qui m'a créé. J'ai créé mon cercle d'amis avec ça, en fait, Ouais. tu vois. Bien souvent, dans l'activité que tu vas te faire des amis. Bien Et moi, sûr. j'ai tout mon cercle d'amis qui tourne autour de la moto. Mais j'aurais investi dans l'immobilier plus tôt. Immobilier plutôt. Et rien d'autre. Le reste. Non, pareil, je me ça suis va. épanoui. Je suis épanoui dans ma vie. Je me suis Bah, fait c'est beaucoup de nickel. plaisir. Je dirais que je me serais peut-être pas marié. Ça m'aurait évité de payer mon divorce aussi cher. Mais Donc, j'aurais eu la même tu vie de conseillerais- famille. J'aurais eu ma fille et j'aurais eu les relations que j'ai eues en France. J'ai eu des jolies relations avec des personnes, avec des femmes intéressantes. Donc pas se marier quoi. Mais je me serais pas marié quand même. Ouais, pas se marier. Je pense que ça sert à rien. Dans mon cas, je veux pas dire aux gens vous mariez pas. Moi, Si, dans si, mon dis-le, cas, je me dis-le, dis, ne vous mariez pas. Moi je je ne le serais dis. pas marié. Ok, ça va. Et sinon, est-ce que moi je pense que ça fait déjà une bonne petite un moment qu'on discute. Est-ce que tu aurais un petit mot comme ça à dire avant qu'on... Eh ben, je suis Weko depuis un petit moment et je peux vous dire là aujourd'hui, en l'ayant côtoyé plusieurs jours, que ce gars-là, il transpire la vérité sur YouTube. Là, j'ai en Ça face fait de plaisir. moi la personne que je regardais en vidéo. T'as Et, pas eu de décalage, tu viens dire. Non. Ok. Je retrouve quelqu'un qui est très avenant, qui est très simple. Et Bah, je suis merci, content de ne pas m'être trompé et de voir ça que fait plaisir. je suis quelqu'un d'authentique et de d'authentique. pas... Tu pas un nous vends pas, charlatan. tu nous vends pas une image, tu nous vends toi, quoi. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on n'accueillerait pas Est-ce que ma fille veut venir faire un coucou l'invité et supplémentaire? confirmer toutes Les le rêve invités. que j'ai vendu à tout le monde là? Attends, on va se pousser un peu. Mets-toi. Comment on peut faire? T'inquiète, on va trouver une solution toute bête là. Mets-toi On va ici. s'asseoir sur moi. S'asseoir sur... Ouais. Ouais, non, attends, on Tu n'arrivera pas peux à mettre t'asseoir sur lui, c'est plus simple. Niveau de la... Voilà, je te mets Ah pas. bah c'est nickel. Ça y est, je suis tout petit. Voilà, donc du coup tu peux la présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Enora,
J'ai 17 ans. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père comme ça, qui travaille beaucoup, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir un homme comme ça, un homme capable en fait, à tes côtés tous les jours Bah, ça encourage à essayer d'être à la hauteur, d'être toujours motivé comme lui. Et puis, euh, et puis ouais, c'est hyper motivant. Il te pousse un peu. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? T'as des idées ou pas encore? C'est un peu flou. Alors oui, j'ai plusieurs idées. J'ai peut-être faire hôtesse de l'air ou me former d'abord dans des métiers de langue pour être multilingue, ça serait intéressant. Ouais, t'aimes Je beaucoup les pense. langues, toi. Ouais. Elle parle déjà allemand et anglais. Et français. Et français. C'est bien, on part avec 3 langues, c'est cool, c'est génial. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande? J'adore ce pays, je le trouve hyper avenant et puis agréable. Et les Thaïlandais ici sont super gentils et les paysages sont fous. Alors, C'est quoi ton paysage préféré, ton endroit préféré jusqu'à maintenant? C'était quoi? on avait fait une île vraiment sympa. Est-ce que t'as une Koh Phangan, Ouais. Koh Samui, Koh on a vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment très très joli. Ouais. Et bien sûr les îles Koh Phi Phi, James Bond, Ah qui ouais. sont pas loin de Krabi. Ah, vous avez C'est bien sûrement, profité, c'est hein. sûrement l'endroit le plus Ouais. joli qu'on ait croisé. James qu'on ait vu- Bond, visité. moi j'ai pas fait, moi, James Bond, faudrait que j'aille. Koh Phi Phi, c'est ça? Koh Phi Phi, il faut aller à Koh Phi Phi, c'est C'est noté. Ouais. Je note dans mon truc. la, Voilà. En tout la cas, plage de Maya Bay, tout ça. ouais, c'est- mais je vois On a eu de la chance. sur Instagram et tout, mais je suis On y pas allait encore pendant allé. le Covid. Nous, on est venu en 2022 sur la fin du Covid. Et on a eu le plaisir de visiter toutes ces îles alors qu'il y avait quasiment aucun touriste puisque la Thaïlande refermait Ouais. ses frontières. Bah oui, parce qu'en plus, moi, ma mère, elle est venue ici, elle a dit que moi, c'est Koh Samui qu'elle a le plus aimé. Je pense qu'elle n'a pas eu la chance d'aller à Koh Phangan, mais je pense qu'elle aurait bien aimé aussi Koh Phangan, hein. Tu sais, ces Très décors-là. joli. C'est cool, c'est cool. Donc, ok, nickel. Bon, bah, merci à vous deux. C'était Merci à super toi. Merci sympa. Weko. Et c'était vraiment cool de les avoir et de les rencontrer. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Là, on a pas mal de jours. C'est Là. un Franchement, plaisir partagé. on a même fait muscu ensemble. Ils ont fait ma séance full Séance body. ensemble, ouais. Et ils ont chié, hein. Ils ont Ouais, Weko nous a formés au full body. full body. Mais bon, c'était ma dernière séance, je l'ai fait avec eux. Maintenant, on va partir au PPL. Là, ça va faire un peu plus. Bref. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, allez, n'hésitez pas à aller suivre Yanoche, donc, du coup, dans sa chaîne. Je mettrai en description. Tonton Yanoche. Tonton Yanoche, et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et puis, Sawadee Krap Tukun. Bye bye. Bye bye. Bye.